Bonjour. Bonjour. Alors on se retrouve pour faire des coques en chocolat. Alors pour faire des coques en chocolat c'est simple, hein. Il ne vous faut pas grand chose. Il vous faut du chocolat, un pinceau, un moule et un pichet pour faire fondre le chocolat. Donc ce que je vous propose c'est de faire une coque bicolore. Donc avec une partie blanche et une partie chocolat noir. Donc normalement pour faire des coques, en général on utilise le moule à dos. Moi je vais prendre le moule œuf. Je fais ça parce que mon mari, qui est mon assistant, il n'est pas là. Elle est là, hein. Bah où? Là-dedans? Ouais. Donc en carré. Combien de fois? Bah juste ça. Mais 2 minutes, c'est ça. Hop, t'as oublié le couvercle. Alors, il faut le mettre 2 minutes 30 sur 300 watts. Alors, c'est important puisqu'il ne faut pas que votre chocolat soit cramé. Il faut juste qu'il soit fondu. Ensuite, il faut regarder avec la spatule, vous tournez, vous mélangez pour voir si c'est assez fondu. Parce qu'après, pour faire une coque, il faut que le chocolat soit quand même très fondu. Il ne faut pas qu'il reste des petits carreaux. Et si jamais c'est pas le cas, pensez bien à refaire du coup fondre votre chocolat pendant 20 secondes. On essaye de 20 secondes en 20 secondes pour qu'il n'y ait pas d'accident et que le chocolat soit pas cramé. En attendant, je vais vous parler un petit peu du pinceau silicone. Donc pourquoi silicone? Parce que là, les petits picots sont en silicone. Du coup, il est résistant jusqu'à moins 25 degrés et plus 220 degrés. Ce qui veut dire que vous pouvez l'utiliser dans une poêle chaude. Hein, quand vous faites une sauce ou quelque chose, vous pouvez l'utiliser. Ça ne craint pas la chaleur. Il est souple, du coup. Vous pouvez bien travailler avec. Il ne perd pas ses poils. Ce qui est important puisque quand on va commencer à faire des coques, s'il perd ses poils, ça devient embêtant puisqu'on va avoir des petits poils dans le chocolat ou dans les préparations. Il est pivotant. C'est-à-dire que là, en fait, vous pouvez le basculer. Il s'ouvre et il se ferme, ce qui veut dire que niveau hygiène, il ne va pas prendre toutes les poussières. Et ce qui est important, c'est qu'il a un crochet aussi. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et donc, on va pouvoir le poser sur le socle. C'est-à-dire que quand on ne va pas l'utiliser, on ne va pas le mettre sur le plan de travail pour le salir. Il a un nettoyage facile. Et il passe au lave-vaisselle comme la plupart de nos produits tubes. Au milieu, là, vous voyez... Ah, attendez. Vous avez une petite languette. Je sais pas si ça ressort correctement. J'ai fait au mieux, hein, mais... Vous avez une petite languette au milieu. C'est pour éviter, en fait, les coulures. C'est-à-dire que quand vous allez mettre du jaune d'œuf ou autre, pour éviter que ça coule partout, en fait, ça va rester là, dans la partie du centre. Alors, notre chocolat a passé 2 minutes au micro-ondes. Donc, on va voir. Non, c'est pas assez. C'est pas assez, on voit que direct parce qu'il y a les carreaux sont même pas assez fondus. Et on va parler... Non, justement, faut pas les rincer quand vous faites des coques. Je les ai passés sous l'eau ce matin. Du coup, faut pas qu'il y ait de gouttes par contre quand vous faites votre coque en chocolat, sinon le chocolat va pas tenir. Il va couler. Alors, par contre, ce qui est important, je vous ai sorti la boîte Igloo 2,25 litres. Alors, actuellement, elle est dans une offre promotionnelle. Hein. Mais pourquoi je vais l'utiliser? Puisque quand je fais mes coques, ensuite, il faut les mettre au frigo ou au congélateur. Et donc, nos moules silicone rentrent pile poil dans la boîte Igloo 2,25 litres. Donc, vous allez pouvoir le transporter facilement. Et ce qui est important, c'est au niveau du couvercle. Vous pouvez également mettre votre deuxième moule si vous faites beaucoup de coques. Et comme ça, vous pouvez mettre les deux en même temps au congélateur pour qu'ils prennent en même temps. Si jamais vous n'utilisez pas le couvercle, vous pouvez simplement refermer votre boîte. Donc voilà, au niveau de la boîte Igloo. On va commencer à casser le chocolat noir en attendant. C'est mon travail. C'est ton travail. Combien de fois? Tu mets tout.
Et voilà. Donc là, j'étais en train de vérifier le blanc qui a un petit peu fondu, mais qui n'a pas totalement fondu. Donc je vais le remettre un petit peu. Vu qu'on va commencer par le blanc, c'est plus important que le blanc soit fondu en premier. Le chocolat blanc est un chocolat très fragile. Donc faire attention à ce qu'il ne crame pas, parce qu'il prend très très vite. Il va cramer beaucoup plus vite qu'un chocolat noir. La texture va être différente. Alors là, notre chocolat blanc, il a un petit peu pris au fond. Donc là, on va travailler quand même le chocolat blanc. Il a un petit peu pris. Je sais pas si ça va marcher comme on veut. Vous voyez là, notre chocolat, il a un peu pris. Du coup, il va être difficile à placer comme on voudrait. Après, nous, on veut pas faire une coque en chocolat blanc. On veut juste faire une bicolore. Donc, c'est pas très très grave. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas? Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit peu de chocolat blanc au fond de la coque. Et ensuite avec le pinceau, vous étalez juste pour faire des formes. Alors ce que je vous conseille de faire aussi, quand vous n'arrivez pas bien à le tenir, vous le mettez juste comme ça. Vous le tenez à la main. Voilà, juste un bicolore. Tout le monde sait faire des bicolores. Vous mettez juste un fond dans votre moule, juste que ça prenne, ça fasse des formes. Vous pouvez faire des points, des rayures, c'est à chacun de voir. Donc là on va juste en faire deux puisque j'ai pas beaucoup de chocolat noir et on va le mettre au frais. Donc quand vous faites votre préparation, vous le mettez au frigo. Et par contre, une fois que vous avez fini donc vos coques, il faut bien les laisser une bonne nuit au frigo ou quelques heures au congélateur pour que le démoulage soit facile. Donc là, vous avez vu, j'ai pu mettre mon pinceau sur le rebord et du coup, ça m'évite de le laisser traîner comme ma spatule. Je vais vous parler d'une nouveauté. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est arrivé hier. Vous pouvez maintenant commander directement des tupperwares sur la boutique Tup. Donc en fait, ça s'appelle le e-shop de Tupperware. Donc vous retrouverez le lien sur ma page Facebook. Si jamais vous pouvez me contacter, je vous l'enverrai. Et alors la chose importante, c'est que vous vous faites livrer chez vous. Donc pendant ce confinement, c'est super de pouvoir se faire livrer à domicile. Puisque effectivement, nous, on a plus de mal à sortir. Après, c'est possible. Par contre, vous serez livré beaucoup plus rapidement en faisant une commande sur le e-shop. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, je peux avoir des clients dans toute la France. Donc la famille qui habite loin ou des clientes qui sont un petit peu plus loin ou dans le 67, par exemple, j'en ai. C'est vrai que pendant cette période, c'est difficile de les rencontrer. Donc à ce moment-là, tout le monde peut commander. La seule chose, c'est qu'il faut bien mettre mes coordonnées dans la partie vous avez une conseillère Tup. Donc là, mon nom, c'est Bizel, mon prénom c'est Aurélie et mon code c'est 550 40 48. C'est pareil, si vous en avez besoin, je vous le donnerai, il n'y a aucun souci. Donc voilà la nouveauté qui est sortie hier et qui est déjà actif. Donc là, notre chocolat noir a fondu. Le chocolat noir, comme dit, on le travaille beaucoup plus facilement que le chocolat blanc. On casse encore les petits carreaux. Il faut toujours que votre chocolat noir ait une texture aussi brillante. Et là, vous savez qu'il est bien et qu'il est prêt à être travaillé. Alors aussi, la chose importante, c'est quand vous faites des coques, pour qu'elles se démoulent facilement, pensez bien à faire une double couche. Donc là, on a mis un petit peu de blanc parce qu'on voulait faire une coque bicolore. Mais ensuite, il faut faire 2 couches de chocolat noir. Donc pour ça, soit vous gardez votre pichet, soit vous avez aussi la fondue Tupperware qui garde au chaud pendant 1h30 voire 2 heures et votre chocolat reste fondu. Donc ça, c'est aussi une bonne astuce quand vous voulez faire des chocolats ou des coques. On va repasser. Donc moi, je trouve que c'est plus simple de le sortir. Donc après, en fait, ce que je fais, c'est que je mets juste mon chocolat dedans. Donc soit vous le laissez couler, soit vous le mettez comme ça à la spatule. Après, c'est à force de faire, c'est chacun prend ses aises et ses habitudes. Et avec mon pinceau, je
simplement remonter. Vous la faites simplement remonter comme ça. Et la deuxième couche, on va la faire avant que le chocolat soit totalement sec. Parce que sinon, ça va pas tenir non plus. Donc là, j'ai fait une petite couche toute simple. Il faut bien la remonter. Vous pouvez également dépasser. Puisque quand vous allez dépasser et que vous allez enlever votre chocolat, il va falloir tirer. Du coup, ça ne vous prendra pas là où vous avez dépassé. On va le remettre un petit peu au frigo pour que ça prenne. L'astuce, pourquoi j'ai pris le moule à œuf, pour changer un petit peu, puisqu'on a l'habitude de faire des coques dans le moule à dôme. Mais aussi son avantage, vous allez le voir quand je ferai le démoulage. Alors en silicone comme les autres moules, derrière l'œuf, il y a un petit endroit, un petit rond pour mettre votre pouce et pousser. Donc ça vous aide à sortir votre préparation. Je vais vous montrer au niveau du moule. Vous voyez là le petit pouce que je vous disais. Donc on va s'aider de cette partie pour sortir vos coques en chocolat. Et donc on met la deuxième couche. Donc, vous voyez là, je vous montre déjà. C'est un petit peu pris, par contre c'est encore brillant, donc du coup c'est bien, ça veut dire que c'est pas totalement sec. Et donc on va pouvoir faire notre deuxième passage. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Pour faire une coque en chocolat, il faut juste bien faire fondre ce chocolat, sinon ça ne marche pas. Et ensuite, la deuxième chose, c'est la patience. Il faut être vraiment patient puisqu'il faut laisser le chocolat prendre. Et donc au niveau des démoulages, souvent c'est mieux de le faire le lendemain. Au moins vous êtes sûr que ça prend bien. Surtout si comme moi j'ai pas de congélateur à l'étage, donc je le laisse au frigo. Donc au frigo, si vous le laissez une nuit, c'est top. Après, vous pouvez les garnir quand c'est terminé. Vous pouvez les garnir avec une mousse au chocolat. Vous pouvez aussi faire une chantilly. Vous pouvez juste mettre des petits chocolats à l'intérieur pour Pâques. Après, c'est vraiment selon les goûts. Vous pouvez également, pourquoi pas, faire des financiers et mettre la coque en chocolat par-dessus. Parce que les financiers dans le moule à œuf, ils sont top. Voilà ce que ça donne. On va le laisser reposer jusqu'à demain. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous avez vu que faire une coque en chocolat, c'est pas compliqué. Alors, si tu te dirais si mes coques en chocolat, je vais faire du coup, je vais les mettre à l'envers. Et voilà, première coque, donc bicolore. Et on va regarder au niveau de la deuxième. Donc en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est un petit peu tirer le silicone autour du chocolat. Et ensuite de le mettre à l'envers. Et de vous servir donc du petit rond où il y a le doigt pour pousser délicatement. Et voici la deuxième coque. Donc comme je vous disais, il n'y a rien de compliqué au niveau des coques en chocolat. Il faut juste les faire, on va dire, calmement, posément. Avoir la bonne température du chocolat pour qu'il soit bien brillant. Vous voyez qu'il est bien brillant. Et ce que je peux vous proposer aussi, c'est de vous montrer comment coller deux coques ensemble. Donc je vais vite les remettre au frais. Et je vais chauffer ma poêle. A tout de suite. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai chauffé ma poêle. Du coup, elle est très très chaude. Et ce que je vais essayer de faire très attention, les coques sont vraiment fines. Vous mettez juste quelques secondes pour ramollir votre chocolat. Et ensuite, vous les collez l'une dans l'autre. Vous les maintenez bien serrés. Je vais les remettre au frais, puisque le chocolat fond très très vite. Et demain, elle sera prête à déguster. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous testerez les coques en chocolat. Et à bientôt avec vos photos.